honorable assesseur. Monsieur mon général, bonjour. Bonjour, cher maître. Voilà. Dans votre procès verbal, vous avez déclaré que dans la planification, vous étiez chargé du maintien d'ordre à la cimenterie et à l'Ansanaya, jusqu'au niveau de la périphérie du stade. Je veux savoir quel était le nombre de policiers postés à la cimenterie et à l'Ansanaya. J'ai répondu à ça hier, maître. Pour vous faire plaisir, l'effectif total faisait 300. Oui, mais pourquoi je vous ai posé la question? Oui. Parce que la commission nationale indépendante, oui, la commission d'enquête nationale indépendante, parle de 1200 policiers postés à la page 10, troisième paragraphe. On parle de 1200 policiers postés. Est-ce que vous êtes convaincu de ce nombre? C'est une en question. tant que chargé du maintien d'ordre. C'est une question? Oui, c'est une question. Voilà. La CMS est une unité dans la police nationale. L'effectif de la police nationale déployé ce jour ne pouvait pas s'arrêter à 300. Est-ce que vous comprenez? La CMS, l'unité de CMS, de maintien d'ordre, par contre, quand vous prenez les postes de police, les commissariats urbains, les commissariats centraux et tout ce qui s'ensuit, plus les services de renseignement, ça va faire ce chiffre. Donc moi, je ne peux pas vous dire le nombre que la police nationale en matière de sécurité a déployé. Moi, mes éléments, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est une petite infime, une petite entité d'unité dans la police nationale. D'accord. Maintenant, au niveau de l'Ansanaya et de la cimenterie, est-ce que, comme votre mission, c'était d'empêcher la manifestation, est-ce que vous avez empêché là-bas le regroupement des manifestants? Votre respect, cher maître, vous avez vu ce jour, à ce niveau, il n'y a pas eu de charge, il n'y a pas eu de mouvement de foule. Les militants ont fait de façon, je crois certains même après la prière sont tous descendus vers la ville et ils sont venus à la périphérie de Dixine. À ce niveau-là, jusqu'en haute banlieue, on n'a pas eu à intervenir. D'accord. Vous avez parlé de 13 heures, où les barricades ont été enlevées par vous, en suivant le colonel Moussa Kebro Kamara. Je veux savoir, est-ce qu'à 13 heures, le massacre était déjà consommé? À 13 heures, est-ce que le massacre n'était pas déjà consommé? À mon avis, non. Parce que quand on se réfère à la commission nationale d'enquête indépendante, à la page 15, il est écrit, 6e paragraphe, 6e à 7e paragraphe, il est écrit que de 11h à 13h, les manifestants ont été tués, blessés, battus, dépouillés de leurs biens et les femmes violées. Donc vous vous dites qu'à 13h, vous ne pensez pas si le massacre avait commencé. Qu'en dites-vous? Cette contradiction notoire entre ce que vous avez dit et ce qui est inscrit dans le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, la commission nationale d'enquête, je n'ai pas d'appréciation à donner sur leur travail. Je ne peux donner que ma version des faits. J'ai dit ici hier que les images seront décryptées, vous verrez les heures. Si déjà à 13 heures tout était consommé, la Croix-Rouge sait à quel moment ils ont transporté les blessés et les choses. Si c'était en plein 13 heures ou en plein 14 heures, ils le savent. Je crois, c'est par respect, je vous réponds, sinon tout ça là déjà j'ai fini de répondre. D'accord. Vous avez dit que quand la débandade a commencé, vous avez ouvert la porte d'accès à l'annexe pour permettre aux gens de sortir. Je veux savoir, est-ce que ceux qui sortaient, il n'y avait pas d'obstacle devant eux, c'est-à-dire des militaires regroupés dehors, dès qu'ils sortent, on les brutalise? Maître,
Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais dit que c'est moi qui ai ouvert. J'ai dit que c'était ouvert. Les portes ont été cassées, c'était ouvert, certains se sont sauvés. J'ai dit que c'est des issues de secours, ça fait partie des issues de secours. Ce n'est pas moi personnellement qui ai ouvert une porte. Je vous dis que je n'étais pas à l'intérieur du stade. Moi, j'ai constaté des faits. Effectivement, il y a des gens qui sortaient là. J'ai entendu des victimes ici qui disaient qu'il y avait des militaires là-bas qui les bastonnaient et choses. Moi, je n'ai pas vu, je ne peux pas confirmer. D'accord. En tant que spécialiste du maintien d'ordre, à quel moment, selon la Convention des Nations Unies pour le maintien d'ordre, on utilise les gaz lacrymogènes quand il y a manifestation? À quel moment on fait usage des gaz lacrymogènes? Moi, je crois, je n'ai pas étudié, en tout cas, on ne m'a pas appris dans les écoles de maintien d'ordre qu'il y a une convention des Nations Unies qui indique à quel moment il faut utiliser les grenades lacrymogènes en maintien d'ordre. Ce que je sais, quand une manifestation est interdite, où les forces de sécurité de maintien d'ordre sont face à une foule hostile, qui lance des projectiles qui peuvent amener à blesser des agents ou même à amener des dégâts, à détruire les édifices publics, automatiquement vous devez disperser avec des moyens conventionnels pour essayer de rétablir l'ordre. Ça, je n'ai pas eu ça des Nations Unies. Je vous ai posé la question parce que vous avez dit qu'une fois que les manifestants sont à l'intérieur du stade, qu'on ne devait pas faire usage de gaz lacrymogène. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Je voudrais, bon, je crois que vous voulez toujours, je vous ai dit, techniquement, nous sommes dans une maison ici, fermée. Si nous devrions remplir ici, et qu'il était amené à ce qu'on sorte tous de cette porte, si c'est moi qui ai chargé de venir vous charger ici pour que vous sortiez de force, je ne le ferai pas. Je ferai de façon que vous sortez un à un, celui qui vous est amené ici, et je l'interpellerai. Parce que malgré que la loi m'autorise de vous charger, mais en vous chargeant, vous pouvez vous blesser entre vous, moi-même je peux vous blesser, je peux même vous blesser. Et puisque la mission principale de la police nationale, que le citoyen soit en faute ou qu'il ne soit pas en faute, notre première mission c'est de protéger les citoyens et leurs biens, surtout leur intégrité physique. Donc, quel que soit le dégât qu'ils commettront, la priorité d'abord, c'est de leur protéger. Quitte à même nous-mêmes, on perd notre vie et qu'on soit blessé. C'est pour cela, vous allez remarquer, dans nos rangs, il y a beaucoup de policiers qui ont perdu un œil. D'accord. Est-ce que, concernant les instructions que vous avez reçues du directeur général, M. Valentin Abar, est-ce que l'arrivée des militaires était prévue au stade? Est-ce que vous étiez informé que les militaires devaient arriver pour vous renforcer? Maître, bon, vous êtes dans votre devoir, cher maître, pour vous satisfaire. Je vous ai expliqué hier ce que le DG m'a dit. Ils étaient à un PC, il y a une planification qui a été faite. En plus du dispositif global de la police nationale, dont l'effectif vous fait allusion, ma part, en tant que commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, je devais sécuriser de la cimenterie en passant par l'Ansanaya jusqu'à la périphérie du stade. Et que l'esplanade du stade et son pourtour devaient être sécurisés par le groupement mobile d'intervention de la gendarmerie nationale. Ce n'est pas des militaires, ça c'est des services régaliens de maintien d'ordre. D'accord. Est-ce que les militaires que vous avez vus au stade ressemblaient, est-ce que c'était l'effectif d'une section, d'une compagnie ou d'un bataillon? Les militaires que vous avez vus au stade, parce que tout ce monde-là, pour les massacrer, il faut beaucoup de militaires. Donc, est-ce que c'était l'effectif d'une section, d'une compagnie ou d'un bataillon? Je crois que j'ai déjà répondu à ça, maître, depuis le premier jour et même hier. D'accord. Vous avez dit que, à un moment donné, vous avez appelé le directeur de venir avec le chef d'état-major pour constater ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passait qu'ils sont venus constater au stade? C'est simple.
voulez me faire parler, cher maître, mais il se passait des dégâts. Il se passait qu'il y avait des morts, il y avait des blessés à secourir. D'accord.